Johanna, bonsoir. Bonsoir Claire, à la une bonsoir aujourd'hui. à tous. Stellantis qui va ouvrir les portes de son usine de Rennes à son partenaire chinois Dongfeng. Oui, effectivement, le constructeur automobile Stellantis, qui réunit des marques françaises, italiennes et américaines, a signé un protocole d'accord avec le groupe Dongfeng. Ensemble, les deux sociétés vont donc créer une coentreprise qui sera détenue à 51% par Stellantis, qui en aura donc le contrôle, et à 49% par Dongfeng. Et cette coentreprise, elle aura deux grands objectifs. Le premier, c'est de gérer la distribution sur le marché européen des voitures de la marque Voya. Voya, c'est la filiale premium de Dongfeng. Et le deuxième objectif, qui est pour l'instant au conditionnel, c'est la production potentielle de véhicules à énergie nouvelle Dongfeng, donc des voitures électriques ou hybrides, sur le site de Rennes en France, conformément à la réglementation européenne et aux exigences du label Made in Europe. Et pour cette usine française, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors pour les travailleurs de l'usine, oui, la réponse est oui, parce que à l'heure actuelle, comme beaucoup d'usines en Europe, comme celle de La Janée près de Rennes, est en surcapacité. Autrement dit, elle a les moyens de produire plus que ce qu'elle est capable de vendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette usine créée en 1960 ne compte qu'environ 2000 salariés qui ne travaillent que sur un seul véhicule. La situation est telle que ces dernières semaines, certains employés ont même dû être placés au chômage partiel. On est donc très loin de ce qu'on voyait dans les années 80 lorsque le site de Rennes employait pas moins de 12 000 personnes, 6 fois plus qu'aujourd'hui. Donc oui, l'arrivée de Dongfeng et le fait de produire une nouvelle voiture, ça devrait permettre à l'usine d'avoir plus de visibilité, d'éviter une fermeture ou alors une restructuration très importante comme ça a été annoncé mi-avril pour l'usine Stellantis de Poissy. Alors on comprend l'intérêt de cette opération pour Stellantis, mais quel est l'intérêt pour Dongfeng ? Alors vous l'imaginez, le groupe va lui aussi pouvoir tirer quelques avantages de cette coentreprise, comme notamment le fait d'échapper aux droits de douane européens qui, sur les voitures électriques chinoises, parfois peuvent atteindre plus de 40%. Donc là, en produisant directement sur le continent, ça va automatiquement faire baisser les prix et rendre les véhicules Dongfeng plus attractifs. Et puis, ça peut aussi permettre au groupe de gagner des parts de marché en profitant du réseau de distribution de Stellantis. L'an dernier, Dongfeng a vendu sur le continent européen à peine plus de 3200 véhicules de la marque Voya, celle qui sera donc assemblée à Rennes. Il y a donc une marge de progression qui est importante. Alors à première vue, le projet, il semble gagnant-gagnant. Pourtant, il y a des inquiétudes. Oui, il y a notamment un passage dans le communiqué de presse de Stellantis qui suscite des craintes parce qu'il est assez flou. Regardez, Stellantis affirme que la nouvelle entité qui sera créée, donc sa coentreprise avec Dongfeng, centraliserait les activités d'achat et d'ingénierie tirant parti de l'écosystème très concurrentiel des véhicules électriques et hybrides en Chine. Alors, est-ce que ça signifie qu'ils vont se fournir en composants chinois, des composants qui sont généralement bien moins chers que ceux conçus en Europe? Le problème, c'est que si on fabrique effectivement des voitures sur le sol français, mais avec une certaine quantité de composants chinois, ça sera certes une bonne nouvelle pour Stellantis qui pourra faire tourner son usine à plein régime. En revanche, ça risque de pénaliser ses fournisseurs habituels des équipementiers qui, eux, vont forcément perdre des contrats. Donc il y a encore quelques points à affiner pour savoir comment va fonctionner cette coentreprise qui n'en est pour le moment qu'au stade de protocole d'accord. Les choses peuvent donc toujours évoluer. Alors, il y a encore des zones d'ombre, mais ce qui est clair, Johanna, c'est que Stellantis veut proposer des modèles moins chers pour regagner des clients. Oui, et pas uniquement grâce à l'écosystème chinois très concurrentiel. Stellantis a également annoncé la production du nouvel e-car. C'est une petite voiture électrique bon marché à moins de 20 000 euros. Et selon certains médias, ce nouveau modèle pourrait reprendre les lignes de la célèbre 2 chevaux, une version réactualisée et 100% électrique qui pourrait séduire les nostalgiques de celle qu'on surnommait la 2-Dush, ce qui permettrait à Stellantis de rattraper son retard sur Renault qui a déjà sorti plusieurs voitures électriques abordables, mais également sur la concurrence en provenance de Chine. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Johanna Cissé. C'était l'économie en